c'est Claire d'Amagriffart, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tutoriel un petit peu différent, je pense. En fait, comme je vais bientôt déménager, je fais du tri, etc. Et je m'étais fait, il y a des années en arrière, un espèce de petit coussin porte-aiguille vite fait, très moche. Mais au-delà du fait qu'il était très moche, il était surtout beaucoup trop mou, ce qui fait qu'avec les aiguilles de patchwork, qui sont des aiguilles longues, en fait, la plupart du temps, elles passent. Donc, je passe ma vie à me piquer. Et donc, je me suis dit que c'était le bon moment pour me faire un ou plusieurs petits coussins porte-épingle, de façon à arrêter de me blesser en permanence. Et du coup, j'en ai créé 3 différents. Et ben, je vous propose de vous montrer comment j'ai créé ces 3-là. Ce sont des patchwork simples. Pour autant, ils peuvent vraiment être utilisés aussi sur d'autres ouvrages. Il y en a un, alors c'est vraiment la même chose mais renforcé. Il y en a un autre, c'est avec des chutes de tissu. Et le 3e est en forme d'étoile. Et comme il est en forme d'étoile, il suffit, et c'est vraiment une étoile très simple à réaliser, et vous pouvez la faire dans n'importe quelle dimension. Donc, ça fait un vrai tutoriel, je pense, quand même. Avant de passer sur la partie tutoriel, je voudrais vraiment remercier tous les fidèles et remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux inscrits. À l'heure où je filme, on est jeudi après-midi, donc c'est la vidéo pour demain après-midi, donc vous verrez vendredi après-midi. On est un petit peu en dessous des 2000 abonnés. C'est absolument génial. Et vraiment, merci à tous et à toutes d'être présents, de poser des commentaires, de mettre un petit pouce j'aime dans les vidéos. C'est vraiment un super support. C'est super encourageant et ça donne vraiment envie en tout cas, ça me donne envie de continuer et puis de vous proposer des choses différentes, des projets ludiques, des projets fun, des projets un peu plus sur le long terme comme le Dear Jane, ou d'autres que je peux avoir en tête, mais je vais pas pouvoir tout faire en même temps. Donc, un grand merci, vraiment. Et puis, place au tutoriel des petits coussins porte-épingle. 2 carrés de tissu, un coton un petit peu épais de 5 inches de côté et un carré de tissu et un carré de cuir de 4 inches de côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coudre le cuir sur un des carrés et je reviens. Comme c'est un essai, je vais pas chercher à faire un joli motif. Je vais positionner endroit contre endroit mes 2 carrés et je vais venir coudre en laissant une ouverture. Je vais même peut-être laisser carrément... finalement, j'aime bien laisser une ouverture totale. Je trouve que c'est plus pratique. Donc, je vais venir coudre là, cette fois à un quart de inch. C'est-à-dire que là, j'ai forcément un quart de inch tout autour. Donc, une fois que j'ai cousu sur 3 côtés, je vais venir... retourner. Donc je trouve sympa d'avoir l'aspect cuir sur le dos et le devant, ça va être simplement du tissu, rembourrage, et là pas de problème pour venir fermer. Ok, je pense que là c'est assez rempli. Donc là ça va être beaucoup plus facile. On rabat le tissu de l'ouverture des 2 côtés. Et on va venir coudre tout le long. Donc voilà ce qu'il donne. Alors ce serait plus facile de fermer à la main qu'à la machine dans ce genre d'ouvrage. De petit ouvrage. Et là je vais mettre par exemple ces épingles là.
Donc j'ai sélectionné ces tissus-là que je vais disposer, je pense, comme ça. Donc je vais simplement coudre les 2 premiers et puis ensuite ajouter les autres. Donc j'ai une forme comme ça, tout simplement. Donc il n'y a rien de plus simple, hein. Et donc ça fait un bloc là qui fait un peu plus de 6 inches sur 5 inches 3/4. Moi, ça me va bien d'avoir un coussin un peu gros. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est, vous avez plusieurs options. Vous pouvez mettre un molleton. On va faire les deux, en fait. Je vais ajouter du molleton. Alors, bien sûr, je vais prendre des chutes de molleton. J'ai pas forcément une chute de cette dimension-là. Par contre, j'ai une chute... Et je vais couper une deuxième bande. Et je vais réunir ces 2 bandes. Ça n'a aucune importance qu'elles ne soient pas exactement de la même dimension. Je vais les réunir avec un point zigzag entre les deux. Ce qui va permettre qu'elles soient bien reliées ensemble et qu'elles restent bien à plat. Je vous montre ça. Donc voilà, c'est tout simple, c'est rapide. Et même si à un moment donné, c'est pas une super jonction, ça n'a absolument aucune importance. Je vais positionner mon petit carré, ma forme dessus. Si vous voulez, vous pouvez mettre 1 ou 2 épingles. Je vais juste mettre un petit point de colle. Simplement pour éviter que ça bouge, c'est tout. Et pour la décoration, je vais faire quelques lignes comme ça et quelques lignes comme ça. C'est pour la décoration, hein, c'est pas une obligation. On pourrait très bien coudre le dos maintenant. Donc voilà, j'ai fait une sorte de quadrillage, plus pour la déco, et je vais simplement recouper pour enlever les bouts de molleton superflus. Donc, je vais découper un bout de cuir qui va être plus petit. Je vais découper comme ça pour l'instant, je vais redécouper après mieux. Alors, c'est de l'approximatif, hein. Je n'ai pas besoin de quelque chose d'archi exact. C'est simplement, vous allez voir, je vais aller le mettre sur le tissu du fond pour pas m'embêter. Pour le dos, je vais faire le même, je pense que je vais faire, vous pouvez prendre un tissu uni, ou vous pouvez, pareil, exactement faire la même chose. Alors pour le dos, j'ai fait très simple. J'avais une bande de jean, plus 2 bandes de tissu, et je vais les mettre dans le sens. Et je vais simplement venir découper aux dimensions de la forme que je viens de finir. Ici, on pourrait prendre l'option à nouveau de prendre du molleton et de faire un matelassage comme j'ai fait sur le devant. C'est pas ce que je vais faire. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre ma bande de cuir au centre. Donc, je vais faire une couture tout autour là pour venir la coudre globalement au centre de mon dos, au centre de l'envers. Donc voilà, c'est fait. Donc, j'ai cousu le cuir vers l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand je vais piquer les aiguilles, ça va arrêter les aiguilles. Enfin, les épingles. Hein, c'est dans cet objectif-là. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va positionner les deux endroit contre endroit.
Et je vais venir coudre sur 3 côtés. Je vais pas coudre sur 4. Je vais venir coudre sur 3 côtés. Je vais laisser un côté ouvert. Alors, généralement, pour retourner, on laisse une ouverture plus petite. Mais là, avec le cuir plus l'épaisseur du molleton, ça va faire beaucoup. Donc, je vais simplement venir coudre sur 3 côtés. Et je ferai le dernier côté à la fin. Donc, la couture est faite sur 3 côtés. On va simplement couper les angles. Et on va retourner en cherchant à faire évidemment le plus simple possible. Et sans faire, voilà, ça c'est l'inconvénient. C'est que je pense que je viens de faire craquer des coutures parce que j'ai oublié sur le dos. J'ai oublié de faire des allers-retours ou des points d'arrêt. C'est pas grave. Ça va être dans la bordure. Donc voilà la forme que j'obtiens. Donc il est assez grand hein, comparé à celui que j'avais. Il est assez grand. Par contre, c'est vraiment la dimension qui me va bien. Et donc on va le remplir. Alors vous pouvez le remplir de plein de choses différentes. Là c'est vous qui allez décider. J'ai simplement beaucoup de... Le premier molleton que j'avais acheté au tout début, quand j'ai commencé le patchwork, c'est celui-là. C'est un molleton qui est 100% polyester et que j'aime pas, avec lequel j'aime pas énormément travailler. Voilà, j'ai bien rempli de molleton. Donc, on va faire ce qu'on fait d'habitude. Hein. Replier d'un côté, replier de l'autre. Et on va venir coudre tout au long. J'ai fait la couture à la machine. Et voilà mon petit coussin pour aiguille terminé. C'est quand même plus... Alors, il est plus gros, ce qui est très bien. Il est quand même plus joli que celui-là. Donc, je vais pouvoir... et alors, je suis certaine avec celui-là que je ne vais pas me piquer. Déjà parce qu'il est plus gros et ensuite parce que j'ai mis ce morceau de cuir à l'intérieur. Pour ce modèle en forme d'étoile, vous aurez besoin de 12 carrés de tissu coloré. Coloré à dessin, moi j'ai pris un tissu comme ça, qui est un tissu fleuri. Donc 12 carrés et j'ai choisi une dimension de 2 inches. Mais en fait, je vais vous montrer un principe d'étoile qui est très simple à réaliser et que vous pouvez réaliser dans toutes les dimensions. Là, je vais le faire pour le coussin porte-aiguille. Donc, j'ai 12 carrés de tissu coloré de 2 inches de côté et 16 carrés d'un tissu assorti plus neutre pour que l'étoile puisse ressortir pareil, de la même dimension. Donc, 12 en couleur et 16 en tissu neutre. On va prendre 4 carrés de tissu neutre, on va les mettre de côté. Et soit avec un crayon, soit en marquant à vous faire à repasser, comme c'est plus simple pour vous. On va venir, comme on le fait souvent, on va composer des half square triangles, c'est-à-dire des carrés composés de 2 triangles. Donc on va venir marquer le milieu de tous les carrés de couleur neutre, enfin des 12 carrés de couleur neutre. Une fois que vous avez marqué la diagonale sur les carrés de tissu neutre, on va prendre un carré de tissu coloré, un carré de tissu neutre. On va les aligner et on va venir coudre juste sur la diagonale. Alors, on n'est pas tout à fait sur des half square triangles, parce que dans ce cas-là, on viendrait coudre de chaque côté. Là, on va venir coudre sur la diagonale. Et on va prendre toutes les paires, donc les 12 de couleur, les 12 neutres dont on a marqué la diagonale, et on va venir tous les coudre comme ça. Une fois que vous avez cousu sur la ligne pour faire la diagonale, vous allez pouvoir reprendre chaque carré et couper en vous alignant sur votre couture, couper un côté
à 1/4 de inch. Ce qui va nous permettre d'avoir pour chaque bloc un carré composé de un triangle de tissu neutre et un triangle de tissu coloré. Et on va faire comme ça pour les 12 carrés. Bien sûr, une fois que c'est fait, on va repasser. Vous pouvez repasser couture ouverte ou vers le côté le côté coloré comme vous voulez. Pour cela, je vais repasser sur le côté le plus coloré. Une fois que les carrés composés des 2 triangles sont repassés, on va reprendre nos 4 carrés neutres aussi et on va les disposer de la façon suivante. On va composer l'étoile. Donc, on va commencer par le centre. Et dans le centre, on va positionner 4 carrés de cette façon-là. Et ensuite, ça va être le centre de l'étoile. Et ensuite, on va composer les branches. Donc, les branches, elles partent comme ça. Elles forment un V au centre. Vérifiez le V. Et bien sûr, les 4 carrés neutres vont venir se positionner aux 4 angles. On voit bien la forme de l'étoile qui se dessine. Alors, vous pouvez soit coudre rang par rang, soit coudre par vertical. Donc voilà l'étoile cousue. On la voit bien se dessiner. Donc on a maintenant un carré qui fait 6 inches sur 6 inches. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand on a cousu nos carrés, nos 2 carrés ensemble, et qu'ensuite on a découpé sur la diagonale, on arrivait en résultat à avoir des carrés de 2 inches comme nos angles. Donc, quelle que soit la dimension, si vous pratiquez cette méthode, vos carrés bicolores seront de la taille de la même dimension. Ok, donc là, on a un bloc qui fait 6 inches sur 6 inches. J'ai décidé de garder le même tissu finalement, ça fera joli. Donc, endroit contre endroit, on va venir coudre tout autour en laissant une ouverture pour pouvoir le retourner. Eh bien, je me suis bien amusée à réaliser ces petits coussins porte-épingle. Alors, les 3 que j'ai réalisés, il y a celui-là qui est pas très grand avec le cuir derrière. Et ben, j'aime plutôt bien le rendu, en fait. Je trouve qu'il est sympa. Après, c'est pas très facile de travailler le cuir, surtout quand on n'a pas l'habitude. Celui-là, je l'aime beaucoup avec la partie matelassage. Je le trouve très sympa. Après, c'est facile. Les roses, les gris, c'est des couleurs que j'adore. Voilà. Et le fait qu'il ait du cuir à l'intérieur, je suis sûre de ne pas me piquer. Parce que là, ce sont mes plus longues épingles de patchwork que j'ai mis dessus. Et puis, le troisième avec l'étoile.
En fait, ce que je trouve intéressant, bah, déjà c'est l'exemple. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous pouvez vraiment reproduire exactement la même chose à toutes les dimensions qui vous plaisent. Et c'est quand même extrêmement simple. Donc ça fait un petit peu de chute de tissu, bien sûr, puisqu'on coupe les carrés en deux, mais c'est quand même pas non plus absolument dramatique. En tout cas, si vous avez aimé ces projets, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à écrire dans les commentaires vos messages, vos partages, vos questions, ou autres, hein, du moment. Bien sûr que ça reste bienveillant, et c'est le cas. Merci encore pour votre fidélité. Bienvenue à nouveau pour tous les nouveaux abonnés. Et prenez soin de vous. Pour les passionnés de Dear Jane, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau bloc. Et pour tout le monde, tous ceux que ça intéresse, on se retrouve vendredi pour le prochain tutoriel. D'ici là, passez un bon week-end, passez une bonne semaine et prenez soin de vous. Bye bye.